Un aliment, une vérité. Aujourd'hui, on parle des probiotiques. Tu en achètes en pharmacie. Tu en prends après une cure d'antibiotiques. Tu bois du kéfir. Tu manges du yaourt probiotique en pensant booster ton immunité. Améliorer ta digestion. Protéger ton microbiote. L'industrie des probiotiques pèse plus de 60 milliards de dollars par an. Et ce chiffre double tous les 5 ans. Mais voilà la question que personne ne pose clairement. Est-ce que ça marche vraiment? Ou est-ce qu'on te vend du vent dans une gélule? Voilà ce que la science dit. Sans filtre. Ce que c'est vraiment, les probiotiques sont des micro-organismes vivants, principalement des bactéries, qui, selon la définition officielle de l'OMS, apportent un bénéfice pour la santé de l'hôte quand ils sont administrés en quantité suffisante. Les souches les plus courantes sont les Lactobacillus et les Bifidobacterium, présentes naturellement dans les aliments fermentés, yaourt, kéfir, choucroute, kimchi, miso, kombucha, et vendus en complément alimentaire sous forme de gélules ou de sachets. Mais voilà ce que cette définition cache. En quantité suffisante, c'est une condition énorme. La majorité des probiotiques du commerce ne survivent pas au voyage entre ta bouche et ton intestin. L'acidité de ton estomac, les enzymes digestives, la bile. Tous ces éléments détruisent une grande partie des bactéries avant qu'elles atteignent leur destination. Et parmi celles qui survivent, toutes ne s'implantent pas. Toutes ne colonisent pas ton microbiote. Toutes ne produisent pas l'effet annoncé. Laisse un like si tu prends des probiotiques sans vraiment savoir s'ils fonctionnent. Ce que disent vraiment les études, voilà où ça devient intéressant. Les probiotiques ne fonctionnent pas de façon universelle. Ils fonctionnent de façon spécifique, souche spécifique pour conditions spécifiques. Et c'est exactement ce que les étiquettes marketing ne te disent pas. Ce qui est bien prouvé. Les probiotiques réduisent la durée des diarrhées infectieuses chez les enfants. Une méta-analyse publiée dans The Lancet, portant sur 63 études, a montré une réduction de la durée des diarrhées de 25 heures en moyenne, avec des souches spécifiques de Lactobacillus. Les probiotiques préviennent et traitent la diarrhée associée aux antibiotiques. Des études publiées dans le British Medical Journal montrent une réduction du risque de 42% avec des souches de Lactobacillus rhamnosus GG et Saccharomyces boulardii. Les probiotiques améliorent les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Plusieurs méta-analyses confirment une réduction significative des douleurs abdominales et des ballonnements. Ce qui est moins prouvé qu'on ne le dit. Booster le système immunitaire. Les études montrent des effets modestes et très variables selon les souches et les individus. Améliorer la santé mentale. Le lien intestin-cerveau est réel. Mais les études cliniques sur les probiotiques et la dépression ou l'anxiété restent préliminaires. Perdre du poids. Certaines études suggèrent un lien entre microbiote et poids. Mais aucune preuve solide que prendre des probiotiques fait maigrir. Les vrais dangers. Pour la majorité des adultes en bonne santé, les probiotiques sont sans danger. Mais il y a des exceptions importantes. Les personnes immunodéprimées, patients sous chimiothérapie, greffés, infectés par le VIH, peuvent développer des infections systémiques à partir des bactéries probiotiques. Des cas de sepsis à lactobacillus ont été documentés dans la littérature médicale chez des patients immunodéprimés. Les prématurés, des études ont montré des cas de bactériémie après administration de probiotiques chez des nourrissons très prématurés. Et voilà ce que personne ne mentionne sur les compléments probiotiques du commerce. La réglementation sur les probiotiques est très permissive. En Europe, les allégations de santé spécifiques pour les probiotiques ont été rejetées par l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, faute de preuves suffisantes, ce qui signifie légalement que les fabricants ne peuvent pas affirmer que leurs produits traitent ou préviennent des maladies. Mais ils peuvent affirmer qu'ils contribuent à l'équilibre de la flore intestinale. Une formulation suffisamment vague pour tout dire sans rien prouver. Abonne-toi. La suite te dit quels probiotiques choisir et lesquels éviter. Ce que peu de gens savent, il existe une distinction fondamentale que presque personne ne fait. Les probiotiques alimentaires, ceux présents naturellement, dans les aliments fermentés, et les probiotiques en complément alimentaire. Les aliments fermentés contiennent des bactéries vivantes, mais aussi des prébiotiques naturels,
les fibres qui nourrissent ces bactéries, des enzymes digestives, des vitamines produites par la fermentation, et une matrice alimentaire complexe qui protège les bactéries pendant le transit digestif. Les compléments alimentaires contiennent des bactéries isolées. Sans cette matrice protectrice, sans les prébiotiques, sans les cofacteurs, et selon une étude publiée dans Cell Host and Microbes, les probiotiques en gélules ne colonisent souvent pas le microbiote. Ils transitent et disparaissent. Tandis que les aliments fermentés, yaourt, kéfir, kimchi, choucroute, modifient durablement la composition du microbiote. En d'autres termes, ton kéfir fait maison vaut probablement plus que ta gélule à 40 €. Comment bien les consommer? Si tu veux des probiotiques réellement efficaces, mise sur les aliments fermentés. Yaourt nature avec ferments actifs, kéfir de lait ou de water kéfir. Choucroute crue non pasteurisée, la pasteurisation tue les bactéries. Kimchi, miso, kombucha, fait maison ou artisanal. Ces aliments apportent des bactéries vivantes dans une matrice naturelle protectrice et nourrissent ton microbiote existant plutôt que d'essayer de le remplacer. Si tu prends des antibiotiques, là, les compléments probiotiques ont une utilité prouvée. Choisis des souches documentées. Lactobacillus rhamnosus GG ou Saccharomyces boulardii. Ces deux souches ont le plus de preuves cliniques. Prends-les à distance des antibiotiques, au moins 2 heures. Sinon, l'antibiotique détruit le probiotique avant qu'il agisse. Et si tu souffres du syndrome de l'intestin irritable, consulte un professionnel de santé pour identifier les souches, adaptées à ta situation spécifique. Pour conclure, les probiotiques ne sont ni un miracle, ni du marketing pur. Ce sont des outils, efficaces dans des contextes précis, pour des conditions précises, avec des souches précises. La gélule générique à 40 € vendue, comme boost immunitaire, les preuves ne suivent pas. Le kéfir maison consommé, régulièrement dans le cadre d'une alimentation variée, là les preuves sont solides. Nourris ton microbiote avec des aliments fermentés diversifiés et réserve les compléments aux situations où les études montrent une vraie efficacité. C'est la différence entre consommer intelligemment et payer pour du marketing bien emballé. Tu prends des probiotiques, en gélule ou en aliments fermentés? Dis-le en commentaire.